nous recevoir chez vous et bienvenue aux informations que nous commençons par cette série d'audiences à Koulouba. Hier, le président de la République a successivement reçu le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et la directrice internationale d'Oxfam, Grande-Bretagne. Si la BIDC est venue signer un accord de près de 5 milliards de francs CFA avec le Mali, l'ONG Oxfam, elle, entend accentuer sa contribution pour venir en aide aux personnes déplacées ou vulnérables. Le point de ces deux audiences avec Sidiki Dambélé. Bachir Mifo, le nouveau président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC, est venu rendre une visite de courtoisie au président de la République. Visite de courtoisie avec à la clé un prêt de 5 milliards de francs CFA que la BIDC consent au Mali dans le cadre du financement du projet de développement des bassins du Moyen Bani et de Séléngui. On va signer un accord de prêt entre la BIDC et le gouvernement du Mali dans le cadre du projet des bassins de Bani et Séléngui. La BIDC va financer ou cofinancer ces projets à autour de 5 milliards. On va signer l'accord de prêt aussi. Nous sommes dans le business de financement et de développement dans tous les 15 États, au niveau du secteur privé et au niveau du secteur public. Deuxième personnalité reçue par le président de la République, c'est la directrice internationale d'Oxfam Grande-Bretagne. Cette ONG humanitaire non gouvernementale n'entend pas rester en marge de l'élan de solidarité en faveur des personnes déplacées suite à la crise au nord du Mali. Donc nous avons informé le président sur nos programmes d'appui aux populations vulnérables du Mali, notamment par la création, la mise en place, le transfert de fonds et aussi nos programmes qui sont destinés à la protection de ces populations vulnérables du Mali. Nous sommes là en tant qu'organisation non gouvernementale impartiale, donc nous sommes obligés d'apporter notre aide et soutien aux populations afin de leur permettre de traverser cette crise. Oxfam intervient au Mali depuis plus de 15 ans maintenant. Elle veut élargir désormais son champ d'action au secteur de la décentralisation. Le ministre de l'Équipement et des Transports était sur le terrain hier. Il a visité le chantier du tronçon urbain d'aménagement en 2x2 voies de la route nationale numéro 5. Ce projet qui va du pont Ouéouéanko au carrefour d'intersection des routes de Kangaba et Narina est financé par le Fonds africain de développement FAD à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA. Les travaux sont exécutés à 30%. Daouda Sidiki Diara est allé voir. L'exécution des travaux en milieu urbain relève d'un parcours de combattants vu l'affluence du trafic sur ces tronçons routiers. Ici, à Sebenikouro, les travaux d'aménagement en 2x2 voies de la section du tronçon urbain de la route nationale numéro 5 sont exécutés à plus de 30%. Au cours de sa visite de terrain, le ministre de l'Équipement et des Transports a constaté que les emprises ont été dégagées à 80% et les travaux de terrassement à 92%. Je suis assez satisfait du rythme. Même si je veux qu'il soit accéléré, parce que nous voulons que ce chantier soit livré au mois de mai. Je sais que ça va être très très difficile, mais bon, je pense qu'à cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible. Long de 4,5 km est financé à plus de 6 milliards 908 millions de francs CFA. Le trafic est voué à un accroissement sur ce tronçon en chantier dont l'ensemble des plans d'exécution sont approuvés. Pour le confort des populations, 2 passerelles pour piétons seront construites, dont l'une au marché et l'autre au niveau de l'école. Parce que vous avez vu, lorsqu'une partie de la chaussée est occupée par les engins lourds, l'autre partie ouverte à la circulation, malheureusement, connaît beaucoup de problèmes à cause du dimensionnement et surtout à cause de l'incivisme, pour ne pas dire autre chose. Donc je voudrais ici que et la mairie et la Naser nous aident pendant cette phase-là à diminuer, sinon à réduire de façon significative les accidents sur ce tronçon. 340 kiosques et magasins touchés par les travaux seront réhabilités globalement à hauteur de plus de 5 millions de francs CFA. Il est question aussi d'aménager le carrefour Y et de construire un poste de péage et de paysage dont le site n'est pas encore déterminé. Action humanitaire en faveur des populations du quartier Bankoni, en commune 1 du district de Bamako. L'œuvre est du député Moussa Oumar Diawara et le don est composé d'un lot de vivres et de savon. Par ce geste, le donateur veut contribuer à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Moussa Oumar Diawara nous donne plus de détails. Il est au micro de Sokona Kamisoko.
Ce geste s'inscrit dans la droite logique de notre engagement vis-à-vis de nos populations. Vous savez, cette année, le pays a connu de moments très difficiles en matière de pluviométrie et donc les denrées alimentaires s'annoncent un peu difficiles. Donc c'est pour cela que nous avons pris cette initiative pour vraiment montrer et poser un acte symbolique dans l'éducation de notre nation et à montrer que nous aussi en tant qu'élus de la nation, on a un rôle primordial à jouer. Le lot est composé de mil, de riz et des savons et donc le montant est estimé à peu près à 2 millions et quelques. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a organisé un déjeuner débat. C'était au Parc national sur le thème « Femmes en politique, vécu et aspiration ». Cette rencontre a permis aux femmes de discuter de leur engagement politique, des défis liés à cela et des solutions pour faciliter leur participation à la vie politique du pays. Le point, c'est avec Salima Tandao. Ce déjeuner-débat organisé dans le cadre de la journée commémorative de la femme a réuni des femmes et des hommes élus issus de formations politiques, chercheurs, enseignants, communicateurs ou tout simplement intéressés par l'implication citoyenne. Les invités ont eu l'occasion de visionner un film documentaire intitulé « Femmes en politique, vécu et aspiration ». La projection de ce film a permis d'ouvrir le débat sur le difficile parcours des femmes qui aspirent vers la politique dans notre pays. Les participants ont à ce fait formulé des recommandations pour que la femme malienne puisse s'épanouir pleinement dans la politique. Il faut que les femmes elles-mêmes se soutiennent, qu'elles soient solidaires et que les femmes elles-mêmes elles aient confiance en elles, qu'elles aient le courage de se présenter pour se donner plus de chances. Parce que pour qu'on soit d'abord élu, il faut être candidate. Le ministère et ses partenaires, le PNUD, le PAREF, l'UNESCO et le REMAFED, en organisant ce déjeuner, ont eu une pensée pour les vaillants soldats et les victimes de la crise du Nord Mali. J'en profite pour dire aux femmes, mais aussi aux hommes, par rapport à la situation que nous vivons. Je vais parler de la situation au nord de notre pays, que nous devons commémorer vraiment en communion, avec beaucoup d'humilité, en mémoire et en solidarité avec les femmes du Nord et les enfants du Nord. La majorité des intervenantes de ce déjeuner-débat sont restées unanimes sur une seule chose. Pour l'instant, les femmes vont en rang dispersé dans la politique. Elles proposent de prendre l'exemple sur les hommes qui marchent pour la plupart du temps en rang très serré. Les festivités du 8 mars ont été marquées à Koulikoro par une conférence débat sur le thème « L'accès des femmes au parti électif, défis, enjeux et perspectives ». La cérémonie était présidée par le gouverneur de région Alaï Tessouké, nous signale Sédou Traoré depuis Koulikoro. Ce 8 mars a été un grand jour de mobilisation des femmes de Koulikoro. Elles étaient au rendez-vous de cette édition 2012 pour s'imprégner du thème national de la Journée internationale de la femme. Le thème en question, accès des femmes aux postes électifs, défis, enjeux et perspectives, a été développé avec des exemples à l'appui par la conférencière du jour. Ma Keïta a dénoté dans ses explications que vu le nombre de femmes au Mali et malgré la volonté politique de nos autorités, beaucoup de choses restent à faire, surtout dans l'émergence des femmes sur l'échiquier politique. Pour que vraiment le Mali ne reste pas en retard, moi je pense qu'il faut instaurer le problème de quotas, pour que vraiment les femmes puissent avoir leur place dans les instances de décision politique. Les différents intervenants qui se sont succédés à la tribune ont tous témoigné le rôle capital des femmes dans l'animation de la vie politique. Pour le chef de l'exécutif régional, Alaï Tessouké, on doit rendre à la femme la place qu'elle mérite. Aujourd'hui, nous ne pouvons blâmer la femme de recourir aux professions jusqu'ici exclusivement réservées aux hommes, car si elle envahit les ateliers, les administrations, l'armée, les forces de défense et de sécurité, ce n'est certes pas à cause de l'agrément ou du plaisir qu'elles y trouvent, mais parce que, en tant qu'épouse et mère, ou tout simplement comme en tant que simple citoyenne, il ne lui restait que cette alternative.
À Kayes, c'est Bafoulavé qui a été choisi pour abriter les festivités du 8 mars. Le thème de la journée, accès des femmes aux postes électifs, défis, enjeux, perspectives, a été largement développé à la faveur de la conférence organisée à cette occasion. Les conférenciers ont édifié l'Assemblée sur le rôle et la place que les femmes occupent dans un mouvement politique. La cérémonie était présidée par le préfet de Bafoulavé et c'était en présence des responsables des organisations féminines et régionales et locales. Kay Mahamadi Alioubari. Faire prendre conscience aux hommes et aux femmes des rôles que peuvent et doivent jouer les femmes dans l'édification d'une société juste et équitable, en leur offrant un espace pour qu'elles puissent s'exprimer, à rendre hommage aux femmes maliennes pour le rôle qu'elles jouent dans le processus de développement politique, socio-économique et culturel d'un pays. Voilà l'objectif de cette conférence débat organisée à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des femmes à Bafoulavé. Une occasion pour les femmes de déplorer leur faible représentativité aux postes électifs en première région. La région de Kayes en particulier n'a pas eu de femmes de budget. Et aux dernières élections, sur 7 présidents de conseil des cercles, il n'y a que 2 femmes. Sur les 129 maires, il n'y a que 2 femmes. Et pour les conseillers, il y a 113 femmes contre 1382 hommes. Au cours de cette conférence, la présidente de la CAFO, aussi bien que le maire de Bafoulavé, diront que cette journée doit être une tribune d'échange qui permettra de sensibiliser l'opinion nationale sur la situation des femmes au Mali. Le thème retenu cette année est « Accès des femmes aux postes électifs, défis, enjeux et perspectives ». Ce thème nous interpelle tous. Malgré une légère amélioration du taux de représentativité des femmes aux élections de 2009, l'écart entre les hommes et les femmes aux postes électifs demeure important. C'est le lieu d'en appeler à l'esprit de partage en fonction du genre des leaders des partis politiques pour un meilleur positionnement des femmes sur les listes de candidature. Une minute de silence a été observée à la mémoire de nos voyants soldats tombés sur le champ d'honneur. Journée internationale de la femme, l'événement a été célébré jeudi à Sikasso également, avec au programme plaidoyer, sketch sur la représentativité des femmes aux instances de prise de décision. Les précisions avec notre correspondant à Sikasso, Oumar Maïga. Nous sommes honorés, comblés, fiers de vous accueillir dans l'unicité, la fraternité et la solidarité, gage de toute réussite. C'est en ces termes que la directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Sikasso s'est adressée aux femmes de la cité verte de Kénédougou à la faveur du 8 mars, journée internationale de la femme. Une journée placée sous les signes de l'accès des femmes aux postes électifs, défis, enjeux et perspectives. L'implication des femmes dans les prises de décision est une action dont la déclinaison dans les programmes d'activité de toutes les structures est une exigence pour adoucir les mœurs et politiques de notre pays, qui deviennent de plus en plus rudes pour nous, les femmes. Plusieurs institutions juridiques et pratiques ont contribué à faire de la révolte des ouvrières des usines de textiles de Chicago en 1857 une journée internationale qui célèbre l'émancipation et l'épanouissement de la femme. Le Mali, soucieux de la promotion de la femme et de la nécessaire égalité homme-femme, a posé plusieurs actes dont l'institution du 8 mars comme journée internationale de la femme, le 31 juillet comme journée panafricaine de la femme et surtout la création d'un département chargé de gérer les affaires des femmes. Une journée internationale de la femme riche en couleurs à Sikasso, avec en toile de fond des plaidoyers, pièces théâtrales et sketchs en faveur d'une forte représentativité des femmes aux postes électifs et dans les instances de prise de décision. Auparavant, une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes du Nord Mali et Mme Traoré Djelika Sissé, ex-directrice régionale de la promotion de la femme et de l'enfant de Sikasso. Du côté de la 4e région, les activités de la Journée internationale de la femme se sont déroulées dans la commune de Kokri, dans le cercle de Massina. L'événement a été surtout marqué par des soutiens aux victimes du Nord Mali et des témoignages de certains élus sur le thème l'accès d'un plus grand nombre de femmes aux postes électifs. Laissez-vous le point avec Doussou Sangaré. Les femmes du Mali s'engagent pour la paix.
C'est par ce slogan qu'a été célébrée à Kokri, dans la zone office du Niger, à quelques 110 km de Ségou, la journée internationale des femmes de la 4e région. La commémoration de cette journée vise à rendre hommage aux femmes maliennes pour le rôle qu'elles jouent dans le processus de développement socio-économique et culturel du pays, sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la situation des femmes au Mali, contribuer à améliorer la promotion de la femme. Cette année, le thème retenu est « Accès des femmes aux postes électifs, défis, enjeux et perspectives ». Le choix de ces thèmes n'est pas fortuit en raison du rôle tant important des femmes à l'approche des élections présidentielles et législatives de 2012. Pour cette année, notre pays a retenu le thème suivant: accès des femmes aux postes électifs, défis, enjeux et perspectives. Le choix de ce thème n'est pas fortuit, car pour plus d'égalité, d'équilibre dans la société, les femmes doivent être plus représentatives au moment des élections. Pour les autorités, la faible représentativité des femmes aux postes électifs exige une implication de tous. Cette faible représentativité des femmes dans les instances de prise de décision constitue un dysfonctionnement pour toute véritable démocratie et interpelle à la fois gouvernement, société civile, partis politiques et partenaires techniques et financiers. Pour cela, des mesures urgentes s'imposent afin de permettre d'envisager des perspectives d'amélioration pour la participation et l'accès des femmes aux postes électifs. L'importance et l'intérêt de la journée des femmes est de placer la femme dans ses valeurs profondes, redorer son image, son identité sociale et culturelle par son implication dans les instances de prise de décision. 8 mars à Tombouctou, la journée internationale de la femme a été célébrée en 6e région à travers une conférence débat. Les femmes ont saisi cette occasion pour condamner les dernières attaques perpétrées dans le nord du Mali. Le thème accès des femmes aux postes électifs, défis, enjeux et perspectives a été débattu au cours d'une conférence qui a rassemblé les associations et groupements de femmes, des représentants des services techniques et les partenaires au développement. Hors thème Tombouctou, Yeya Tandina. À l'instar des autres régions du Mali, les femmes de la région de Tombouctou ont commémoré la journée internationale dédiée à la femme. La présente édition, placée sous le signe de la réflexion, a pour thème « Accès des femmes aux postes électifs, défis, enjeux et perspectives ». Pour les responsables de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, les défis sont nombreux à relever. Notre pays, le Mali, en plus des objectifs du millénaire, a plusieurs autres défis à relever dans quelques jours, à savoir l'organisation des élections présidentielles couplées avec le référendum et enfin les législatives. À cet effet, nous invitons chacun à jouer pleinement sa partition pour qu'il y ait des élections justes, libres et transparentes. Au cours de la journée, des thèmes ont été débattus sur l'amélioration du statut des femmes, l'égalité entre hommes et femmes, l'équité, la parité et le genre. Assurance a été donnée par le premier responsable exécutif régional du soutien des plus hautes autorités du pays. Pour notre part, nous restons disponibles à accompagner toutes les actions menées dans le cadre de la participation effective des femmes aux élections générales et leur accès aux postes électifs. La participation de la femme à la prise de décision a un rôle positif dans la gestion de la société. C'est une exigence démocratique, une question de justice et d'équité. Cette journée du 8 mars a été mise à profit par les femmes de la région qui ont condamné avec la dernière rigueur les attaques horribles perpétrées dans le nord du pays, tout en apportant leur soutien sans condition aux actions du gouvernement et à l'armée. C'est dans la plus grande simplicité que les femmes ont célébré cette journée. Et nous restons à Tombouctou pour parler toujours du 8 mars avec l'Association des femmes handicapées de Tombouctou. Et c'est la salle de conférence de la direction régionale de la santé qui a abrité la journée de sensibilisation. La rencontre avait pour objectif de faire le plaidoyer pour que la femme handicapée puisse exercer ses droits et participer à la vie sociale. Tombouctou, Beidikoni. Cela est devenu une tradition. Chaque 8 mars, l'Association des femmes handicapées de Tombouctou organise une journée de sensibilisation. L'objectif est de mobiliser les énergies pour veiller à ce que la femme handicapée puisse exercer ses droits humains et participer à la vie de la société. Le thème retenu cette année est « Accès des femmes aux postes électifs, enjeux, défis et perspectives dans la vie ». Une opportunité qui n'est point à démontrer en cette année d'élection.
il est opportun de rappeler que cette journée se situe en droite ligne de la volonté et l'engagement des plus hautes autorités du Mali dans la promotion d'une prise en compte accrue des besoins de la femme malienne. Cet engagement se manifeste entre autres par le fait que le Mali fait partie des premiers pays de la sous-région à ratifier la Convention internationale des droits de l'homme de 1948. L'une des priorités de l'association reste le développement du partenariat et de collaboration avec les associations féminines de la région. Aussi sommes-nous déterminés au niveau de notre association à accompagner toutes les initiatives de plaidoyer et de sensibilisation à l'endroit des femmes. Mieux, nous sommes disposés à œuvrer à la participation effective de la gente féminine aux différentes échéances. La rencontre a permis aux participants de saluer l'engagement des plus hautes autorités du pays en faveur des personnes handicapées. Cérémonie de signature de convention locale d'abandon de l'excision. L'événement s'est déroulé dans 2 villages de la commune rurale de Bandouguba, dans le secteur de Kita. C'était du 5 au 7 mars 2012. Initié par le centre Djoliba en collaboration avec Plan Mali, la convention prévoit de protéger les filles et de garantir l'abandon de la pratique. Djemba Moussa Kounate et Amadou Kone étaient à Kita. La convention locale d'abandon de l'excision, objet de la rencontre qui vient d'être signée par les villages de Kouroula et Makodi dans le cercle de Kita, intervient après celle de Kéla à Kangaba. Par la signature de ces conventions, les communautés s'engagent à abandonner définitivement l'excision dans les localités concernées. Avant l'ONG Centre Djoliba, l'excision était à peu près à 80% dans la commune de Bédougou. Ça, c'est des chiffres qui confirment ça. Mais avec l'intervention du Centre Djoliba dans ce village-là, ce taux diminue. On est maintenant dans les 65% d'exclusion dans la commune de Bédougou. Malgré que les villages n'ont pas les mêmes pensées sur l'action. Selon les initiateurs du programme, l'excision est une violation des droits de l'enfant. L'engagement et l'adhésion des communautés à l'abandon de la pratique de l'excision résultent des efforts consentis par tous les intervenants. Plan et d'autres acteurs sont permanemment sur le terrain pour donner la vraie information. La vraie information qui a permis aux communautés de s'engager auprès de Plan, parce que ces communautés se sont rendues compte de la réalité. Et une prise de conscience est en train de s'installer dans nos zones d'intervention. Et cette prise de conscience se matérialise par des décisions communautaires et d'abandonner la pratique de l'excision sans pression, sans contrainte. En vue de pérenniser les résultats obtenus contre l'excision, des comités villageois d'action pour l'abandon de pratiques néfastes cévapéennes ont été mis en place. C'est là pour surveiller les mouvements des exciseuses et continuer la sensibilisation des populations sur les méfaits de l'excision sur la jeune fille. Et c'est ce qui met fin à ce 13h. Tout à l'heure, votre émission Samedi Loisirs après le feuilleton. Les infos reviennent à 20h. Une grande édition qui vous sera présentée par Ibrahima Djombele. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM. À demain.